Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des derniers signes de l'horoscope. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des signes du poisson. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle que ça serait intéressant d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage. Et puis prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer, parce que tout simplement c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé, personnel, hein, donc ça ne peut pas parler bien sûr à tout le monde. Alors on va regarder la carte principale ici de ce mois-ci, c'est celle qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la très belle carte du chariot. C'est très bien le chariot. Vous allez de l'avant. Vous êtes dynamique, active. Vous avez un bon moral. Vous êtes courageux. Vous êtes prêt ici à avancer pour réaliser tous vos projets. Donc vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts. Et puis, il y a de la reconnaissance dans ces efforts, puisque le chariot vous parle de succès et de réussite. Donc continuez ici sur la voie que vous vous êtes fixée. On avance vers son objectif, vers son but. On sait où on doit aller. On sait quel chemin ici on doit prendre, hein. Donc bien sûr, vous avez confiance en vous, hein. Vous avez une belle assurance, hein. Vous montrez que bah, voilà, vous êtes bien dans vos baskets et que vous êtes prêt à réussir, hein, dans vos projets, dans vos objectifs. En tout cas, vous allez tout faire pour réaliser vos ambitions. Alors malgré tout, avec la carte du chariot, on va faire attention à l'impulsivité. Parfois, le chariot, il trouve que les choses n'avancent pas assez vite, donc on se dépêche, on va un peu trop vite et c'est dommage parce qu'on pourrait rater quelques occasions. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de l'amoureux. Donc, on est amoureux ce mois-ci. Il y a une rencontre. Alors, avec le chariot, ça peut parler de rencontre lors de déplacements. Généralement, le chariot nous parle de rencontre sans lendemain, hein. Euh, Ça n'aboutit pas forcément à une relation stable et durable. C'est des rencontres qu'on fait parce qu'on sort beaucoup, on bouge beaucoup, on rencontre beaucoup d'amis, on rencontre de nouvelles personnes. Ici, on a envie de sortir, de se faire plaisir. Donc, c'est des soirées entre amis, on va boire un verre, on va au restaurant, on va au cinéma. Bref, ça fait du bien, après une journée de boulot, de se retrouver, de échanger, hein. Donc, on communique énormément, hein. On a envie de se vider la tête à la fin de la journée, hein, par exemple. Donc là, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse. Alors, on voit que les personnages, ils sont nombreux, ils sont trois. Donc là, vous pourriez être tiraillé entre deux personnes. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà. J'aime bien Marie et j'aime bien Véronique, par exemple, hein, ou j'aime Pierre et j'aime Paul aussi. Voilà, donc entre les deux, il va falloir ici choisir. Donc vous pourriez vous montrer un peu indécis, un peu anxieux. Qu'est-ce que je fais? Alors là, on vous recommande de prendre un temps de réflexion, hein. Posez-vous 2 minutes au calme, tranquille, tout seul, et puis regardez vers quoi tend votre cœur, hein. Avec qui vous êtes mieux, avec qui vous êtes naturel, spontané. Et puis, votre cœur, il doit battre sans doute pour une personne un peu plus que pour l'autre, par exemple, hein. Donc ici, on voit qu'on est indécis et il pourrait qu'on on pose les questions à l'un et à l'autre. On se confie à sa copine, à son copain. Qu'est-ce que tu en penses? Qui tu préfères? Qu'est-ce que tu feras à ma place, par exemple? Donc là, n'oubliez pas que la décision finale, elle vous revient, hein. C'est votre cœur à vous, c'est vos sentiments, c'est vos ressentis. Donc il pourrait y avoir aussi, on peut prévoir ce mois-ci un week-end entre amis, une soirée entre amis, hein. On a envie de fêter Halloween, par exemple, hein. On a envie de sortir, s'amuser. Pourquoi pas faire un petit déplacement, un petit week-end, un petit voyage. À plusieurs, c'est sympa, on s'entend bien, on s'amuse bien, on partage les frais, bien sûr, hein, surtout s'il y a des frais de déplacement, hein. Voilà, ça pourrait aboutir à tout ça. Alors, on a la carte de l'homme.
Donc, ça peut être un choix sur le plan affectif. Donc, vous, mesdames, ben, voilà, vous êtes attirées par un homme. Alors, lequel vous attire le plus, hein? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ça pourrait être ça. Maintenant, on vous recommande de faire appel ici à votre côté masculin. Soyez raisonnable, ne papillonnez pas. Peut-être que vous avez, voilà, vous profitez de la vie, vous sortez, vous rencontrez des personnes et puis on papillonne, on s'amuse. On a envie de profiter de la vie. Donc là, on vous recommande malgré tout de vous poser. Ne faites pas n'importe quoi ou soyez prudent en tout cas. Donc voilà, c'est peut-être vous qui allez également ici arriver à vous positionner avec force, avec courage. L'homme, il prend ses responsabilités, il s'affirme, il dit non quand il n'a pas envie. Donc tout ça, c'est votre côté yang en fait, que vous soyez homme ou femme. C'est votre côté qui vous dit, c'est votre côté relationnel, c'est votre côté comment dire, beaucoup plus objectif, on fait preuve de plus de discernement. On est plus dans la réalité. On va faire attention, voilà, parce on a quand même les pieds sur terre et donc on va regarder et on va faire en tout cas le choix qui nous convient. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du pendu. Alors professionnellement, bien sûr, ça veut dire ici que vous êtes en attente. Vous êtes immobile, il n'y a rien qui se passe, il y a des circonstances extérieures qui font qu'il n'y a pas d'évolution possible pour le moment. Vous êtes tributaire de votre hiérarchie et de votre entourage. Ça peut parler d'ambiance aussi pas très saine au niveau professionnel. Vous vous sentez peut-être exclu, un peu écrasé, un peu esclave de votre entourage. Vous arrivez peut-être pas à vous affirmer. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine souffrance. Donc là, on vous conseille de lâcher prise. Vous ne pouvez pas agir pour le moment. Laissez faire, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent et puis voyez le bon côté des choses. Ça ne va pas durer, c'est passager. Et puis vous allez trouver de toute façon les moyens de vous libérer de cette situation un petit peu problématique. Donc ici, ça pourrait parler également d'arrêt de travail. Vous êtes arrêté parce que c'est un accident de travail qui fait que vous avez besoin de repos. Ça peut parler de période de convalescence. Ou alors vous vous êtes arrêté parce que vous êtes arrivé presque au bord du burn-out, par exemple. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Physiquement mais aussi moralement. Donc ici, avec la carte du chariot, vous allez faire appel à votre courage ici pour redresser votre situation professionnelle. Jusque maintenant, vous avez stagné, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'évolution, on ne monte pas en grade, il n'y a pas d'échelon. Au niveau du salaire, ça reste pareil, on fait toujours la même chose, c'est toujours les autres qui passent avant moi. Sauf que là, cette fois-ci, maintenant, pour certains, voilà, on va se montrer courageux, on va reprendre sa vie professionnelle en main, on va aller voir la hiérarchie et puis on va s'affirmer, on va dire ce qu'on veut, où on veut aller, quel est notre but, quel est notre objectif dans notre vie professionnelle et puis surtout on va s'affirmer. On va montrer qu'on est là, qu'on existe et puis que maintenant on en a marre de passer après les autres, qu'il faut aussi que nous on est là aussi depuis longtemps. Et donc il faut peut-être revendiquer ici votre savoir-faire, vos compétences, vous mettre en avant. En tout cas, voilà, vous êtes prêts ici à prendre les choses en main. Le chariot, il est déterminé, il a beaucoup de volonté, il est prêt à faire beaucoup d'efforts. Il en a fait beaucoup ici, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait beaucoup de sacrifices, sauf que maintenant, voilà, vous êtes arrivé, voilà, comment dire, vous êtes arrivé jusqu'à vos limites. Voilà, maintenant, stop. Voilà, donc on va prendre son courage à deux mains et puis on y va. On avance, on va montrer de quoi on est capable de faire.
Donc ici, on a la carte de la maison. Alors pour certains, ça peut parler de convalescence, de repos. Hein. Ici, on reste à la maison tranquillement. Ça peut être une maison de convalescence qu'on a besoin. Hein. D'ailleurs, il pourrait y avoir un départ parce que voilà, on est fatigué, on est épuisé, on s'est investi énormément et puis on n'a pas eu beaucoup de récompenses finalement. On n'a pas eu beaucoup de reconnaissance. Ou vous vous êtes fait mal au travail, vous avez glissé, vous vous êtes fait mal, vous êtes fait une entorse, ou vous vous êtes cassé le pied, la jambe. Ça peut parler de accident de travail, hein, lors d'un déplacement, puisque ici, le chariot nous parle de mobilité. Hein, donc peut-être vous êtes représentant, vous êtes souvent sur la route et donc il y a eu un petit accrochage par exemple et puis là vous êtes en attendant en accident de travail et on vous conseille de prendre du repos. Pour d'autres, ça pourrait parler ici de travail en famille, par exemple. Hein. Vous avez peut-être ici une idée, un projet, vous avez envie de prendre des initiatives en lien avec un domaine qui est en lien avec la famille. Hein. Donc, vous travaillez à la maison, par exemple. Hein. Maintenant, vous pouvez vous travailler en télétravail, par exemple. Ou alors, vous allez construire une vie professionnelle avec, dans le cadre de votre foyer, par exemple. Hein. Vous développez une activité chez vous, par exemple. Vous êtes auto-entrepreneur, vous vous mettez à votre compte et vous allez travailler chez vous. Hein. Vous allez faire une pièce qui va être dédiée à votre nouvelle activité. Ou alors c'est un travail que vous avez envie pour travailler avec votre famille, avec les parents. Si vous avez hérité d'un commerce, vous allez reprendre le flambeau, par exemple, ou vous allez créer une activité professionnelle pour travailler en famille avec vos enfants, par exemple. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, normalement, vous allez évoluer ici dans une ambiance euh, voilà, normalement, vous avez une vie professionnelle protégée. Hein. La maison aussi, c'est le refuge. Hein. C'est l'endroit où on se sent bien, où on est protégé, où on est à l'abri. Hein. Donc, vous êtes à l'abri professionnellement. Hein. Voilà, votre accident de travail est reconnu comme tel, donc vous n'avez pas de souci à vous faire pour votre avenir, vous ne serez pas licencié, vous n'aurez pas de perte de salaire, par exemple. Hein. Et puis, si vous travaillez en famille, vous êtes sûr comme ça d'avoir une entreprise familiale qui va se développer et que vous allez pouvoir transmettre plus tard à vos enfants, par exemple. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de tempérance. Tout va bien. Vous savez maintenir un équilibre budgétaire. Vous équilibrez vos dépenses comme vos sorties. Hein. Donc ici, on se résigne un peu aussi et puis on va regarder si les dépenses sont vraiment nécessaires. Avant de faire un achat, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est le moment? Hein, ça permet de mieux gérer son budget. On peut gérer deux comptes différents en même temps. On gère les factures également comme les rentrées. Hein. Donc on paye un peu plus cette facture et on verra l'autre le mois prochain. On essaye de trouver en tout cas un équilibre hein, pour pas se mettre en grosse difficulté. Hein. En plus, avec le chariot, ici, vous reprenez le contrôle de vos finances. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Donc, peut-être ici, vous allez essayer d'économiser, de mettre un petit peu d'argent de côté. Vous voulez acheter, par exemple, une nouvelle voiture. Vous voulez investir dans la pierre, quel que soit votre projet. Vous allez tout faire pour y arriver. Et vous êtes prêt ici à faire beaucoup d'efforts. Hein. Donc, s'il faut se sacrifier, s'il faut, voilà... gérer autrement, hein, vous allez le faire pour atteindre votre but. Alors ici, vous avez des choix, des décisions, vous arrivez à un carrefour. Hein. Il va falloir ici peut-être un choix concernant votre logement hein, par rapport à vos dépenses également. Hein, on regarde si c'est vraiment utile. Ici, peut-être que vous allez avoir le choix entre deux voitures. Vous allez peut-être prendre celle qui est plus économique, par exemple, qui est un peu moins chère, un peu moins fastueuse. Il y a peut-être moins de... Comment dire quand on appelle
euh, comment dire, d'éléments, hein. Par exemple, vous allez pas prendre la clim, ou vous n'allez pas prendre les anti-brouillards, parce que bah, voilà, la voiture, finalement, elle coûte beaucoup moins cher, hein. Il va falloir se montrer patient aussi, hein, si vous achetez une voiture. Peut-être que vous allez avoir aussi le choix entre un projet immobilier, hein. Peut-être que je vais revoir mon investissement à la baisse parce que c'est onéreux. Peut-être que je vais me contenter de la petite maison, elle est moins chère, mais ça me permettra de faire quelques travaux en attendant, et puis plus tard je verrai, je revendrai et je pourrai acheter mieux, plus grand, voilà, hein. Il y a peut-être des déplacements ici, un voyage que vous avez prévu, hein. Vous vous organisez aussi, quel voyage vous faites, quel endroit vous avez envie de passer vos vacances, hein. Il y a un choix, en tout cas, entre mer et montagne, par exemple. Ou alors, si vous partez avec vos amis, bah, vous allez vous organiser. Si c'est un week-end en amoureux, là aussi, on partage les frais, hein. Alors, au niveau maintenant des énergies physiques, très bien, on a le monde. Donc, le monde, tout va bien. Il y a une excellente vitalité physique et morale. On a un moral d'acier. On a envie de bouger, de sortir, d'aller explorer ce que le monde a à vous offrir, hein. Aussi bien donc voyager. Voilà, peut-être que pour certains, ce qui est primordial pour vous, c'est voyager. Vous aimez bouger, hein. Alors, pour certains, ça peut parler de déménagement, de mutation. On va travailler dans une autre région, on va travailler ailleurs, dans une autre entreprise. Il y a cette notion de mouvement, de bouger, d'action rapide. On met les choses en main. On met les choses en route, hein. Vous prenez ici les rênes de votre projet, et puis bah voilà, vous avez décidé, par exemple, de vous expatrier, hein, peut-être travailler à l'étranger. Maintenant, avec la carte du monde, on va faire attention à ces vaccins. On va regarder si vous êtes à jour, hein, que ce soit le vaccin, je sais pas moi, du Covid, mais aussi le tétanos, par exemple, hein. Voilà, on va regarder en tout cas si on est à jour, hein. Voilà, en tout cas, ça vous parle d'une belle vitalité, vous avez un bon moral, vous êtes optimiste, vous êtes très communicatif également, hein. Donc beaucoup de sorties ce mois-ci, hein. On va regarder maintenant avec le petit le normand. On a la femme. Donc ici, c'est vous. C'est votre côté féminin. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire. Donc, on va prendre soin de sa personne. On va faire les soins qu'il faut. On va à l'esthéticienne, on va chez la coiffeuse. On aime les vêtements de luxe. On aime les belles choses. On aime tout ce qui est bijoux. Voilà, on aime en tout cas avoir un bon parfum. On aime avoir des vêtements bien apprêtés, des vêtements de marque. On fait très attention à l'image que l'on donne à l'extérieur, hein. C'est très important pour vous. Euh, voilà, quand on vous voit, il faut qu'on vous remarque, et surtout qu'on voit que bah voilà, vous êtes une personne avec une belle prestance, par exemple, hein. Euh, vous êtes charismatique, hein. Vous vous tenez bien droit ou bien droite. Voilà, vous faites bonne impression, hein. Votre image de marque est très importante pour vous, hein. Donc vous allez faire attention à tout ça. Dans tous les cas, vous êtes en bonne forme, hein, voilà. Une bonne forme physique, et puis morale, ça c'est important aussi. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la pyrite, qui vous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Tout va bien, hein. Donc tout ça, les mots-clés correspondent à la carte du chariot, bien sûr. Alors la pyrite, c'est une pierre, c'est du fer, hein, tout simplement. Moi, je l'ai en toute petite. Elle se ternit un petit peu à la fois. Elle est un peu moins, d'habitude, elle est plus claire. Quoique, elle ressemble à la carte, hein, je trouve, dans les tons. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Eh bien, décidément, ça correspond bien ici avec les cartes
qui l'entourent. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assurez-vous votre propre lumière. Car pour réussir et faire rentrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant, capable de réussir dans le domaine de votre choix. Mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Avec le monde, on montre qui on ose sortir à la lumière. Hein. Ça parle ici de réseaux sociaux, de communication. euh, Vous sortez, vous rencontrez beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Vous connaissez beaucoup, beaucoup de monde. De tous les milieux d'ailleurs. Hein. Pour atteindre votre but, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Voici le message pour vous ce mois-ci, avec cette carte-ci. Hein, donc vraiment, les poissons, un très bon mois pour vous. Allez, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est la chouette. Alors voici son conseil. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir et c'est ce qui fait vivre la chaîne également. Hein. C'est une reconnaissance pour YouTube, donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois pour vous. N'hésitez pas, foncez, vous avez de belles choses devant vous. Hein. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!